Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une maquette de cette série que j'aime beaucoup qui est Gundam Bullfighters. Et commencer avant cette présentation une annonce que je trouve excellente, vraiment. Ça fait longtemps que j'attendais ça et j'ai enfin reçu une réponse à mes prières, à savoir que Gundam Bullfighters est sorti là en France en streaming légal. Donc vous pouvez voir la série en ce moment même sur Crunchyroll. Et je vous invite à aller sur cette chaîne où vous pourrez trouver cette série en sous-titré français. Elle était déjà disponible gratuitement sur Gundam Info, sur la chaîne officielle sur YouTube, mais c'était en sous-titré anglais. Et tout le monde n'est pas anglophone, tout le monde ne comprend pas forcément l'anglais, donc le fait que ça sorte en français sur Crunchyroll, c'est vraiment une excellente nouvelle. D'autant que sur cette chaîne-là, vous pouvez voir la série soit en vous abonnant et du coup vous évitez les pubs et vous pouvez voir immédiatement les épisodes genre 24 heures après leur diffusion au Japon. Mais là, de toute façon, c'est sorti depuis longtemps, donc ça ne nous concerne pas. Soit vous pouvez regarder des séries qui sont terminées. Et toutes les séries terminées sur Crunchyroll sont visibles gratuitement. Enfin, gratuitement, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous abonner, mais par contre, forcément, au début, au milieu et à la fin de l'épisode, vous avez de la pub. Mais ça permet quand même à cette chaîne de vivre et surtout, vous, de regarder des séries tout à fait légalement et assez rapidement. Voilà. Donc c'est une super nouvelle. Moi, je suis super content. Merci Crunchyroll. Et donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours autour de cette série que j'aime tant. Voilà, donc inutile de vous faire un résumé d'ailleurs de cette série. Vous verrez par vous-même ce que ça donne, mais par contre j'en profite du coup pour vous présenter cette maquette du Build Strike Gundam Full Package que l'on voit dès le début de la série. Et donc c'est un Strike Gundam fortement modifié et qui est customisé par Seiyori, qui est l'un des héros de la série. Et là nous avons donc ce Build Strike Gundam proposé au 144 dans la collection High Grade Build Fighters. Et High Grade Build Fighters, carrément le premier, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas moyen de mieux fêter l'arrivée de cette série sur Crunchyroll que de vous présenter cette maquette qui est donc pilotée par nos héros. Et on va en profiter d'ailleurs pour montrer un petit peu ce qu'il en est, en commençant par signifier le prix au Japon qui est de 1400 yens. Nous avons comme d'habitude sur la boîte des images qui illustrent un petit peu les qualités de ce kit, avec ici une pose fort dynamique, une pose sans son backpack qui est transformable en espèce de, non pas d'avion, mais on va dire donc c'est à la fois un moyen de donner plus de puissance au mecha, mais aussi d'avoir un élément indépendant qui peut attaquer en hauteur. Donc, encore une autre pose dynamique, des canons qui rappellent quand même fortement les canons du Gundam F91. Les différentes armes qui sont proposées à l'intérieur. Je note d'ailleurs que la couleur de cette arme ici, là, n'est pas correcte par rapport au dessin animé que je viens de revoir, là, pour tester un petit peu la qualité du sous-titrage français. Mais qu'importe. Donc voilà, donc de l'autre côté, de nouvelles images pour montrer de face et de dos le Build Strike Gundam. Et bien évidemment, le rappel que ça vient de cette série Gundam Build Fighters, dont je vous rabat les oreilles depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? On va voir ça immédiatement. Alors on va commencer comme d'habitude avec la notice de montage. Donc toujours avec Bandai,
cette partie imprimée en couleur et l'autre partie en noir et blanc. Donc rappel sur les origines du Build Strike, quelques images de la série, le Builder, le Fighter, les inspirations pour le Custom, donc le Strike évidemment, je sais plus comment il s'appelle celui-là, avec le IWSP, je sais plus ce que ça veut dire. Une autre version, encore une fois, dorée. J'imagine que c'est tiré de Gundam Seed Destiny. Il n'y a que dans Destiny qui trouve le moyen de un truc de doré de partout. Et enfin, un Strike noir qui, je crois, n'apparaît que dans les histoires parallèles d'Astray Gundam, je crois. Et sinon, pour le backpack, c'est inspiré à la fois des Core Fighter et d'un élément qui est qu'on retrouve dans le Gundam Mark II, qui se met effectivement dans son dos. Donc voilà, les petits conseils qui concernent donc l'amélioration de la maquette avec les feutres Gundam de Mr. Hobby, la façon de s'y prendre et tout, éviter que ça fasse un peu trop jouet, les pièces en présence, moi qui adore prendre des pièces en trop, j'en vois pas. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment un kit soit bien utilisé avec des pièces du Strike qui existaient déjà, soit carrément des pièces originales. On commence par le buste, ensuite la tête, les bras, les pieds, les jambes, le bassin. On réunit le buste, le bide et les jambes. Ensuite on s'occupe des armes, du backpack. Apparemment il y a quelques autocollants à placer à ce niveau-là. Si je me rappelle bien, il me semble que la maquette était vendue au départ sans le full package et a été vendue avec le full package ensuite, mais il faudrait que je revoie ça. Donc les autocollants que j'aime pas trop d'habitude, mais bon, on va voir ce que ça donne quand même avec beaucoup d'éléments blancs à placer ici et là. Je les utiliserai certainement que pour les yeux ici et pour la caméra là. Pour le reste, je pense que je ferai appel à la peinture, notamment pour les éléments rouges là, qui doivent certainement être pour les épaules. Sinon, pour les pièces, moi je trouve que les V-Fin des derniers high grade sont vraiment superbes. Il y a juste des petits éléments derrière pour éviter qu'on se blesse avec à couper. Pour que ça fasse vraiment très fin. Ça doit faire partie du bouclier. En parlant de bouclier, une autre partie du bouclier, étonnamment je crois que ça fait partie des épaules, donc du coup les parties rouges, je sais pas d'où ça sort. Le bide, les pieds avec exactement les mêmes creux qu'on a vu dernièrement dans la vidéo où je vous ai présenté un autre Gundam de la suite de Build Fighters qui est Build Fighters Try. Donc c'est assez étonnant, mais j'apprécie les détails quand même au niveau des verniers ici, des tuyères. Donc là pour les sabres laser, il y a ce qu'il faut. Pour les parties blanches, bien blanches, on retrouve effectivement les pièces du Strike Gundam. Alors ne lisant pas le japonais, je ne sais pas ce qu'il y a décrit ici. Alors évidemment, si le focus ne se fait pas, ça va pas aider. Allez. Voilà. Donc je sais pas ce qu'il y a décrit, mais à mon avis ça doit plutôt être le Build Strike. Donc voilà pour ces pièces-ci. Dernière grappe blanche, le reste du bouclier, les épaules, la tête qui est aussi assez particulière, le côté du bassin qui rappelle la façon dont sont placés les sabres dans V Gundam et je crois aussi F91.
Ce que j'apprécie, c'est que là, vous voyez par exemple, ça c'est des pièces des pieds qui sont en une seule pièce. Il n'y a pas besoin de les coller ni rien. Et ça facilite même grandement la solidité de la pièce montée, sans mauvais jeu de mots. Et ça c'est vraiment excellent. C'est vraiment très très bon ça. Une planche grise pour une partie des articulations, j'allais dire l'inner frame et surtout les flingues. Des pièces bleues pour visiblement essentiellement le backpack mais pas que. Puisque là nous avons le reste du backpack mais surtout une partie du buste du strike. Et enfin les polycaps qui vont bien et qui visiblement vont tout être utilisés. Donc voilà, bah écoutez, c'était la présentation de ce Build Strike Gundam Full Package. Je suis vraiment ravi non seulement de vous proposer la présentation de ce kit, mais en plus de rappeler donc la sortie de la série en sous-titré français sur Crunchyroll. Mais on n'en a pas fini avec les bonnes nouvelles. Je l'ai déjà annoncé dans de précédentes vidéos, mais je serai présent début juillet, du 6 au 9 juillet très exactement, à Japan Expo. Et j'exposerai certainement des pièces à la fois chez mes amis d'Anigator et chez mes amis de Bandai. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, je vous y retrouverai bien volontiers. Cependant, je ne serai pas coincé sur ces stands-là, je serai certainement en vadrouille. Mon métier de journaliste m'imposant un petit peu quand même d'éviter de rester dans un coin seulement, donc je ne serai pas nécessairement toujours présent, faudra me demander, tout simplement sur place. Voilà. Et dernière bonne nouvelle aussi, mine de rien, il y aura une annonce officielle de la part de Bandai à Japan Expo pour indiquer que la France participera officiellement au concours mondial de Gunpla et exposera ainsi les règles et ce qu'il faut suivre comme indication pour y participer. Voilà, donc que vous soyez débutant ou que vous soyez maquettiste confirmé, ça peut être la chance pour nous Français de révéler au monde non seulement qu'on existe, mais qu'on aime bien aussi le Gunpla. Voilà, et je n'hésiterai pas moi-même à y participer. Voilà, bah écoutez, j'espère encore une fois que cette présentation et ces bonnes nouvelles vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à partager autour de vous l'annonce comme quoi donc le Gundam Build Fighters est sur Crunchyroll et que au stand Bandai à Japan Expo il y aura toutes les indications pour participer au concours mondial de Gunpla. Voilà, donc n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner, mine de rien, pour suivre les vidéos régulièrement. Et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles présentations de Gunpla.